Bonjour à tous. Je vais parler aujourd'hui de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas il y a une semaine. Il s'agit de Neymar. Alors bon, ne vous étonnez pas si moi je ne le connaissais pas, je dois être la seule au monde à ne pas le connaître, mais le sport ça ne m'intéresse pas tellement, donc j'ai une culture sportive inexistante, catastrophique, calamiteuse, enfin tous les adjectifs que vous pouvez trouver au niveau du sport. Je ne sais même pas qui a gagné le Tour de France. Alors vous voyez, voilà. Ceci dit, maintenant, je suis bien obligée de m'intéresser à ce Neymar, puisque, aux informations, on ne parle plus que de lui quasiment. Tout le reste est occulté, on a l'impression que ce monsieur Neymar est un personnage extraordinaire, qu'il va sauver le monde presque. Alors, est-ce qu'un joueur de foot sauve le monde? Ben non, un joueur de foot, il ne change absolument rien dans la société, dans la façon de vivre des gens, dans l'établissement des lois, il ne fait rien de constructif. Un joueur de foot, il sert à distraire les gens, à occuper l'esprit des gens et surtout à occuper l'esprit des gens qui sont dans la misère ou du moins qui sont dans des classes défavorisées. Parce que les joueurs de foot sont généralement des gens qui sont plutôt dans les basses classes sociales que dans les hautes sphères de la société. Alors ce qui m'étonne, moi, c'est que les supporters, du moins une partie des supporters, sont les premiers à critiquer les salaires des députés, par exemple. C'est normal, puisqu'on leur dit à la télé que les députés gagnent trop d'argent pour ne rien faire. Ben, les députés, ils gagnent bien leur vie, c'est vrai. Ils gagnent peut-être trop, ça se discute. Mais en fait, ils sont payés comme des cadres supérieurs. Donc, ça n'est pas des sommes extraordinaires. C'est plus que ce que gagnent les moyennes des gens, mais ce ne sont pas non plus des fortunes. Mais ces mêmes supporters, apparemment, trouvent tout à fait normal qu'un joueur de foot, qui n'a aucune autre utilité que de les distraire, gagne des fortunes. Adrien Quatennens a calculé, donc je reprends ce qu'il a dit, ce joueur Neymar va gagner en une année la valeur de 2000 ans de SMIC. 2000 ans de SMIC. Lui, il va gagner ça en un an. Alors vous qui regardez les matchs de foot, vous qui allez payer quand vous allez sur un stade voir un match de foot, est-ce que vous pensez que la partie du prix de votre billet qui va au salaire de Neymar est justifiée? C'est à vous de voir, mais enfin, moi, je ne trouve pas. En plus, Neymar est acheté, puisqu'on achète les joueurs, ça c'est une conception qui me dépasse un petit peu, il est acheté par le PSG. Le PSG qui n'est pas français. C'est un club de France. On dit un club français, mais ça n'est pas un club français, puisqu'il appartient au Qatar. Le Qatar, qui est un pays légèrement douteux quant au terrorisme. Hein, on le sait. Le Qatar, c'est un royaume. Le Qatar, c'est une monarchie absolue de droit divin. Donc bonjour la liberté, et surtout la liberté des femmes. Au Qatar, selon la mentalité des familles, les femmes n'ont pas le droit de sortir seules. Et c'est une grosse majorité qui fonctionne comme ça. Donc voilà à qui appartient le PSG. Donc quand vous achetez un billet pour aller voir un match du PSG, vous donnez de l'argent au Qatar. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter le foot, je ne dis pas qu'il faut empêcher les gens d'aller voir des matchs. Tout ça, non, c'est très bien qu'il y ait du sport pour tous les goûts, mais qu'il y ait des aberrations comme ces salaires qui sont plus qu'indécents, là le mot indécent n'est même pas assez fort, là je pense qu'il faudrait quand même un peu réfléchir à la question. D'autant plus que tout est faussé dans ces matchs de foot, puisque une équipe qui va avoir de bons joueurs, c'est parce qu'elle peut se les acheter. On les achète. Donc, les petites équipes n'auront jamais les moyens d'acheter les bons joueurs. Donc, on va toujours se retrouver avec les mêmes équipes qui sont les meilleures. Donc, quel est l'intérêt vraiment de regarder un match de foot? Moi, j'en vois pas vraiment l'intérêt. J'avais un ami qui s'intéressait beaucoup au foot. Il est décédé maintenant. Et il était écœuré justement par les matchs de foot masculins. Et il regardait les matchs de foot féminins, qui eux étant nettement moins médiatisés, les joueuses étant nettement moins payées, elles jouaient vraiment, et il y avait moins de cinéma, il y avait moins d'ego de la part des joueuses,
Et il me disait que les matchs de foot féminin étaient très très nettement plus intéressants au niveau jeu pur, technique de jeu, etc. Voilà, donc on arrive dans le foot avec la même chose que partout, l'argent qui pourrit tout. Alors la phrase de l'année revient à M. Darmanin, qui est ministre du budget, et je pense que lui a dû croire qu'il donnait la phrase du siècle. Il a dit « Je suis content que Neymar vienne en France parce qu'il va payer ses impôts en France. » Ah oui, c'est très bien, on est bien content aussi qu'il paye ses impôts en France, mais vu que l'impôt sur la fortune est supprimé, ça va faire quand même un petit peu d'argent en moins. Pour ma part, je ne m'inquiète pas trop pour M. Neymar, je suis persuadée qu'il aura tous les conseils nécessaires pour placer son argent de façon à payer le moins d'impôts possible. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.